Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce nouvel atelier virtuel. Nous allons décorer pour cet atelier une couronne qu'on va venir positionner sur la pique ici métallique. Donc on commence à venir la positionner au milieu de la couronne et délicatement, on fait tout doucement, on vient perforer la couronne et comme ceci, on voit bien la pique qui dépasse et donc elle est centrée au niveau de la couronne. Quand on a fait ça, on va venir installer sur notre pique la mousse de piquage qui a été au préalable mouillée dans l'eau. Donc pour rappel, la mousse à cette épaisseur-ci, vous mettez un petit peu plus d'eau dans votre seau, vous posez la mousse dans l'eau et vous laissez vraiment couler la mousse au fond de votre seau ou de votre évier. Une fois que la mousse est dans le fond, on peut considérer que la mousse est mouillée. Je vais venir positionner la mousse aussi au niveau centre de ma pique. Donc je vise vraiment le milieu. Voilà, c'est fait. Quand j'ai fait ça, on va venir biseauter les coins de notre mousse. Donc pour rappel, biseauter, on prend un petit couteau et on casse tous les angles de la mousse. Ainsi, on aura plus facile à piquer les fleurs. Voilà. Quand on a fait cela, on va commencer à venir positionner notre verdure. Je frotte un peu ma table. Alors, pour la verdure, cette fois-ci, j'ai choisi la pistache, qui est aussi appelée lentisque. Je vais venir couper toutes les mini-branches. Voilà. Et alors, je viens les piquer un petit peu partout. On n'hésite pas non plus à en mettre en dessous. Et donc, on en met partout. Si vous trouvez ici que la tige est un peu trop courte pour piquer, alors ce que je fais, c'est que j'enlève les deux premières feuilles et donc du coup, j'ai une tige un peu plus longue pour la piquer dans la mousse. Pour cet atelier, vous aurez juste besoin de ciseaux, d'un petit couteau et c'est tout. Donc moi, je vous fournirai évidemment la couronne, la pique métallique, la mousse de piquage et les fleurs. Alors la spécificité ici de notre couronne, c'est qu'évidemment, elle est visible des deux côtés. Donc je commence par une première face, je garnis une première face et quand j'aurai fini de garnir la première face, je passerai de l'autre côté et ce sera la même chose pour les fleurs. On devra bien équilibrer les fleurs des deux côtés de notre montage. Sur le dessus de ma tige Lentisque, les tiges sont un peu moins longues, donc du coup ici vous voyez que je les ai prises par deux. Voilà, alors donc ici j'ai fait la première face et maintenant je vais passer à l'autre face. La mise en place de la verdure se termine. Alors, la première étape consistait à mettre de la verdure partout sur ma mousse Oasis. Après, on va passer à l'étape de l'hortensia. Par facilité, je vais enlever les feuilles. Voilà. Ici, je vous ai choisi l'hortensia émeraude classique. C'est vraiment un bel hortensia tout vert qui va bien sécher. On va couper des morceaux, comme quand on coupe un chou-fleur, on fait tous des petits bouquets. Donc voilà le petit bouquet. Maintenant, si vous trouvez trop gros, on peut de nouveau recouper. Pour positionner l'hortensia, on va vraiment en mettre partout sur notre mousse. On va vraiment équilibrer l'hortensia partout. Pour piquer l'hortensia, moi ce que je fais, c'est que je prends les fleurs, vraiment la partie pétale dans ma main gauche. Et alors, je tourne délicatement la tige. Et puis alors après, je viens le piquer dans ma mousse. Voilà. Donc je vais répartir partout dans mon montage.
Je vais incliner le montage comme ceci, comme ça. Maintenant, si vous allez positionner votre montage, par exemple, sur une cheminée, vous allez vous dire, oui, mais je ne vais pas mettre des fleurs de part et d'autre. Moi, je vous invite quand même mettre de l'hortensia de l'autre côté. Comme ça, tout est caché. Et c'est vrai que les roses, après, vous pourrez plus venir garnir l'avant du montage. Comme vous voyez, il y a mon montage qui perd les os. C'est tout à fait normal. Quand vous l'aurez fini, positionnez-le peut-être sur une petite assiette. Ne le mettez pas même directement un meuble en bois, sinon il risque d'y avoir des auréoles sur votre meuble en bois. Vous allez me dire, mais pourquoi on met de la verdure? Quand l'hortensia va sécher, en fait, il va rétrécir. Et donc, si on ne met pas cette verdure, on verra des trous. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on couvre pratiquement tout notre montage avec l'hortensia. Donc ici, j'ai fini le premier côté. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc de nouveau, je le tourne, je pique. Maintenant, on a l'hortensia des deux côtés. Donc quand on regarde, c'est vrai qu'on voit qu'on a d'un côté un peu plus d'hortensia et de l'autre côté un peu moins. C'est parce qu'en fait, ma mousse est un peu plus visible de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Quand on a fait ceci, on va passer aux roses. Donc je vous ai choisi des roses Orchestra. Donc c'est une jolie rose fuchsia, peps. Donc pour une question de facilité de travail, je pré-coupe mes tiges. La petite rose, enfin la rose Orchestra a des petites épines qui sont bien piquantes. Donc faites attention à vos petits doigts. Quand j'ai ma rose comme ceci, ce que je fais après, c'est que je vais la biseauter. Et donc pour la biseauter, je prends la rose dans ma main gauche et ma lame du couteau va vers l'extérieur côté droit. Et donc je fais ceci. Maintenant, si vous ne vous sentez pas à l'aise de biseauter en l'air, rien ne vous empêche de poser la rose sur la table. On met bien la tige à plat et alors avec le couteau, on fait ceci. Et donc le but, c'est vraiment ouvrir la tige pour que la rose puisse continuer à bien boire. Cette opération, évidemment, doit être faite pour toutes les roses. Je vais positionner mes roses. Donc comme j'en ai 5, je vais en mettre 3 d'un côté et 2 de l'autre. Après les roses Orchestra, on va passer à la jolie rose Bisou. Toutes les roses, enfin toutes les fleurs ont un joli petit nom. Donc de nouveau, pour m'aider, je précoupe mes tiges. J'ai aussi 5 roses Bisou. Donc de nouveau, je les biseaute. Alors ici, ce que je peux faire, c'est mettre 2 roses Bisou. Je vais juste regarder. Donc je vais mettre une rose Bisou ici. Voilà. Et alors on pourra mettre les 3 roses Bisou de l'autre côté. Voilà. Pour rappel, on met toujours les grosses roses et puis après on passe aux petites roses. Ensuite, on va passer à la jolie rose en grappe Mimi Eden. Donc ici, on voit vraiment bien, on a 3 roses sur la tige, mais les 3 roses ne sont pas sur la même hauteur. Donc pour une question de facilité, on les coupe toutes. De nouveau, on va bien biseauter la petite rose. Et donc, on vient les répartir un petit peu partout dans notre montage. Sur la tige, ici, on a des boutons. Évidemment, moi, je garde les boutons. Ils ne vont pas s'ouvrir
mais je trouve que ça ajoute une petite note de légèreté à notre montage. Et donc je passe de l'autre côté aussi. On va répartir aussi des roses ici, de ce côté-ci. Le petit bouton ici, pour qu'il ne soit pas trop seul, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre avec une autre petite rose. Comme ça, il est quand même mis en valeur. Si maintenant on le met tout seul, il va être un peu perdu. Voilà. Donc là, j'ai vraiment réparti aussi bien mes grosses roses que mes petites roses, de part et d'autre du montage. On a presque fini notre montage. On va le peaufiner avec de jolis papillons. C'est bien attaché. Donc on a 3 papillons et donc on va les répartir ici au niveau de notre couronne. Maintenant on peut aussi soit imaginer de les mettre comme ceci, ou alors on peut imaginer de le mettre un peu plus volant. Ça c'est à vous de voir. Voilà. Donc j'ai réparti mes papillons. Ils sont évidemment visibles des deux côtés et ils ajoutent une petite note de légèreté. Évidemment, les papillons nous font penser à l'été. J'espère que ce joli atelier vous a plu. Je vous donne déjà rendez-vous pour un prochain atelier virtuel courant du mois d'août, en espérant vous revoir physiquement à l'atelier au mois de septembre. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook du Jardin de Léontine, la page Instagram du Jardin de Léontine et surtout la chaîne YouTube du Jardin de Léontine. N'oubliez pas de vous abonner parce que les enfants me mettent un peu la pression sur mon nombre d'abonnés. Enfin, c'est pour rire, hein. En attendant, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Ciao!